Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué? Non, quand même pas. Je sais, je fais plus trop de vidéos ces temps-ci. Pas parce que je bricole pas ou que je fais plus de mécanique, mais je ne fais que des bricoles. Et encore, ma plus grosse bricole, c'est surtout ma 205. Alors je sais qu'il y en a qui préféraient voir une prochaine vidéo sur la Renault 11 Turbo, mais bon, la Renault 11 Turbo, depuis la dernière vidéo, j'ai juste changé l'interrupteur thermique de ventilateur. Donc, excusez-moi si je lui change de nom à chaque fois. C'est juste que les fournisseurs changent de nom tout le temps, donc ça me saoule. Donc maintenant, je l'appelle l'interrupteur thermique de ventilateur. Ouais. Eh non, ça sera pas aujourd'hui la vidéo du joint de culasse. Parce qu'il est quand même robuste ce joint de culasse, hein. Il veut vraiment pas lâcher. Et en plus, non seulement il veut pas lâcher, enfin pas complètement, bien qu'il y ait eu des symptômes il y a quelques temps, mais depuis que j'ai fait une modif et une réparation qui n'a rien à voir, ça va même encore mieux. Alors je vais vous expliquer et vous avouer qu'en fait, et vous avouez également que ben voilà, je pense que vous avez compris. Ça fait plusieurs jours que, et encore plusieurs jours, ça fait même 3 mois je crois maintenant, que la 205 roule à l'éthanol. Et je pense que c'est un peu à cause de ça que mon joint de culasse a rendu l'âme. Parce que comme la Super 5, j'ai commencé en augmentant petit à petit les gicleurs et jusqu'à ce que je trouve le bon réglage. Et je pense que faire des essais avec des gicleurs un peu trop petits, ça devait tourner pauvre. Et je pense que c'est ça que le joint de culasse a pas aimé. Surtout que je ne l'ai pas ménagé, hein. Ce bon vieux TU, je l'ai toujours cru que fragile, mais en fait, il tient le coup, ça tient le coup ce petit moteur, hein. Tout le monde dit, j'entends toujours du mal du TU, mais bon, le défaut du TU, c'est le joint de culasse fragile et la courroie de distribution. Oui, par rapport au moteur X, il y a une courroie de distribution, ce qui rend le moteur silencieux, je dois le reconnaître, mais c'est vrai qu'on l'entend pratiquement pas ce moteur. Il faut vraiment le faire ronfler pour l'entendre. Ou mettre une ligne inox peut-être. Mais c'est pas mon projet, c'est pas du tout. Mon but n'est pas de swapper la 205, il y en a bien assez qui le font. Non, non, moi le but là est vraiment de rendre la 205 la plus économique possible. Et l'éthanol a vraiment été une solution. On va, même s'il manque pas beaucoup dans le réservoir, on va faire une évaluation tout à l'heure. Parce que là je teste un nouveau gicleur, le 155. D'origine sur la 205 c'est 127,5, mais dedans il y avait un gicleur de 127. Alors je rappelle que moi j'ai le 1,1 litre. Il y a 3 tailles de TU, le 0,9, le 1,1 litre et le 1,3 litre. Enfin en tout cas sur la 205. J'avais lu sur un forum dédié sur le sujet, 205 TU à l'éthanol, simple corps. Un gars qui partage ses expériences, et qui a 3205 et qui a partagé ses expériences. Et justement, il a les 3 moteurs TU et avec les 3 cylindrées différentes, toutes les 3 en carbu simple corps. Ben oui, en même temps, les carbus simple corps, c'est les plus faciles à convertir. J'ai bien essayé avec la 2 chevaux, qui a un double corps. C'est vraiment une merde à régler. Parce que après que tu trouves un gicleur au premier corps, tu as toujours l'autre qui fait chier, le double corps. Enfin bon. Qui ne va pas, enfin bon. Donc du coup la 2 chevaux j'ai abandonné, mais bon de toute façon d'origine la 2 chevaux marche très bien à l'E10, donc ça ira comme ça, et puis de toute façon ça me fait ma deuxième voiture qui marche à l'éthanol, je pense que ça suffira comme ça. Pourquoi la 205? Ben justement parce que c'est la dernière qui me restait avec un carbu simple corps. Je dis une connerie, la 4L aussi, un simple corps. Mais la 4L, si je la passe pas à l'éthanol, c'est uniquement parce qu'elle a un réservoir en métal. La Renault 11 Turbo, je viens à peine de l'avoir, je ne vais pas commencer à faire des expériences de ce genre dessus. Et bien de toute façon, elle a le même problème, le réservoir est en métal également. C'est la BX que j'aurais aimé
convertir, mais bon, la BX, le problème c'est que, enfin il y a plusieurs problèmes. C'est déjà un double corps, les gicleurs sont spécifiques, donc plus chers à retrouver. Et il y a le réservoir, non, ça laisse, et ah oui, starter automatique. Et puis avec la boîte automatique, oui, valait mieux pas faire l'expérience sur la BX, surtout que comme elle marche très bien aussi à l'E10, je préfère pas trop y toucher. Bien que c'est quand même celle qui me coûte le plus cher au 100 km. Oui, parce que maintenant j'évalue combien coûtent les voitures au 100 km. En plus d'évaluer la consommation. Mais bon, le problème c'est que comme le prix des carburants varie en fonction des pompes et surtout n'arrête pas de changer. Excusez-moi s'il y a des mouches. Bon voilà. Et vous l'avez pu l'entendre, elle marche très bien. On fera peut-être un tour tout à l'heure. Bah de toute façon, on va aller à la pompe faire une évaluation. Ouais, et du coup, j'ai pas noté le kilométrage de quand j'ai commencé. Elle devait avoir, je suis pas sûr qu'elle avait dépassé 174 000 quand je l'ai fait. Là, j'en suis à 175 000. Donc, je pense que j'ai au moins fait plus de 1000 km avec. Peut-être 2000, mais pas sûr. Malheureusement, j'ai 9 voitures. Donc, s'il fallait que je retienne tous les kilométrages, à chaque fois, c'est compliqué. Donc, bon, je sais pas si vous avez noté, mais j'ai également changé le pare-choc parce qu'il était tout pété à ce niveau-là. Je sais plus pourquoi je l'avais changé, il y avait une raison. Je crois qu'il tenait de moins en moins. Il était c'est vraiment sur le point de tomber. J'ai même réussi à retrouver les vis spécifiques au pare-choc de 205. Voilà, j'ai pas encore changé l'arrière qui est un petit peu abîmé, mais bon, il tient lui au moins. Toujours pas de nouvelles portes, toujours pas de nouvelles ailes à l'avant et toujours pas de nouveaux haillons. Donc toujours ma 205 bien défoncée. Mais bon, si je la laisse comme ça, c'est uniquement parce que c'est la majorité de l'état où je les ai le plus connus, les 205. Complètement abîmées, mais pourtant toujours roulantes. Et encore celle-là, je trouve qu'elle est plutôt préservée pour son état. Voilà. Et je dois reconnaître que le TU, j'ai toujours cru que ce moteur était un moteur fragile. Ben écoutez, j'ai peut-être pas encore fait à 7 km, mais même si j'ai un début de symptômes de jaune culasse, et je l'ai toujours, mais bizarrement, depuis que j'ai fait une modif ou deux, écoutez, ça a dû ralentir l'usure. Parce que je vous explique, quand je vous avais mis le poste où j'avais un début de symptômes, j'avais justement le voyant de surchauffe qui s'était allumé et du coup le bocal qui remontait au maxi, etc. Et j'étais en pleine expérience du gicleur et je crois que c'est à ce moment-là que je suis passé au gicleur 155 justement. Donc j'ai dû... ça devait être le moment, le truc à lâcher. Je me suis rendu compte entre-temps, je sais pas si c'est un rapport, mais bon, on va dire ça, que la capsule à dépression de l'allumage était crevée, enfin la membrane était crevée. Vérifier, et je pense que, alors je rappelle comment on contrôle ça, on débranche la capsule à dépression qui est branchée au carburateur, vous soufflez ou vous aspirez dedans, si vous soufflez ou aspirez dans le vide, c'est que la membrane est crevée. Normalement, ça doit forcer quand vous soufflez ou aspirez. Et c'était le cas sur ma 205. Donc c'est peut-être un peu pour ça qu'elle déconnait tout le temps à froid aussi. Et que elle avait toujours... Enfin, je trouvais que c'était un moteur capricieux. En fait, elle avait tout simplement une prise d'air qui venait de la capsule à dépression. Oui, parce que si la capsule à dépression est à l'air libre, du coup l'admission est à l'air libre et du coup ça peut la faire déconner. Mais bon, tout ça je m'en suis rendu compte pendant que je faisais mon expérience éthanol. Alors le problème que j'ai eu, c'est que j'ai voulu changer la capsule. Au passage, si vous voulez en retrouver une pour allumage Bosch, allez sur Méca Technique et achetez
un capteur de dépression de Volkswagen coccinelle, allumage Bosch, ce sont les mêmes capsules. Ouais, parce que après je sais pas où est-ce qu'on peut en trouver d'autres. Après pour les autres allumages, j'en sais rien, mais bon, moi j'ai l'allumage Bosch. Enfin, j'avais l'allumage Bosch et j'ai toujours l'allumage Bosch parce que je sais pas si ça se voit, mais mon allumeur a l'air tout propre parce que je l'ai changé. Parce que je vous explique, quand j'ai voulu la changer, il était tellement coincé que je me suis mis en tête de démonter complètement l'allumeur pour aller le décoincer. Sauf que déjà j'ai pas réussi à le démonter, il y avait quelque chose, j'arrivais pas à enlever l'axe. J'ai fini par abandonner. En insistant sur le truc, j'ai fini par décoincer la patte. Mais le problème, c'est qu'en remontant, j'ai pété un support de ressort qui est censé ramener l'allumage correctement. Et du coup, j'avais l'allumage complètement décalé. J'étais obligé de le régler complètement en retard ou en avance. Enfin, le plus comme ça, quoi. Pour avoir un allumage correct. Et putain, je pensais pas que ça serait si chiant à retrouver un allumeur complet. Alors, j'ai d'abord retrouvé un dussolier, mais il marchait pas. Je sais pas pourquoi. J'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai pas voulu m'entreprendre à le démonter. En tout cas, il marchait pas, mais j'ai jamais su pourquoi. Ensuite, je suis passé à... Merde. Ensuite, j'ai fini par trouver un allumeur Bosch. Que quand je l'ai reçu, pareil, la capsule était percée. Alors j'ai récupéré la neuve que j'avais, je l'ai montée dessus, mais bizarrement sur celle-là, l'ancienne capsule est très bienvenue et la nouvelle est super bien rentrée. Depuis, et je sais pas pourquoi, j'ai le voyant de niveau d'eau qui s'allume de moins en moins souvent. Parce que avant que je répare l'allumeur, j'avais carrément le voyant qui s'éteignait plus, qui s'éteignait plus. La voiture marchait, il n'y avait pas de surchauffe au mano de température, mais le niveau, le capteur de niveau d'eau n'arrêtait pas de s'allumer. Alors en même temps, il est super bien passé sur le moteur TU, il est carrément sur le radiateur, il est là. Alors que d'habitude, c'est toujours sur les vases d'expansion, mais bon, là, c'est sur la 205, c'est sur le radiateur. Sauf exception, quand le vase d'expansion est sur le radiateur, évidemment, il est sur le radiateur, mais là, ce n'est pas le cas, donc... bon. Du coup, voilà, si ce voyant s'allume et s'éteint, ça veut dire que j'ai bien encore un défaut de joint de culasse, mais qui, bizarrement, n'empêche pas le véhicule de rouler, ni de refroidir correctement. Donc... comme je vous l'ai dit dans le short, ce n'est qu'un sursis. C'est juste que ce n'est plus urgent de le remplacer. Comme c'était le cas à la Super 5 l'autre jour, mais avec la mayonnaise. Ou quand la coup de cœur faisait cocotte minute, quand on ouvrait le purgeur, la vis de purge. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Et j'ai cru avoir résolu le problème. En fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que le premier truc que j'ai fait, parce que les fois où le circuit de refroidissement se désamorçait, c'était si je faisais uniquement que de la ville. Enfin, que je démarrais la voiture et que je la laissais chauffer en ville. Et le problème, c'est que comme en ville, le TU est très long à chauffer, en ville, les... bulles d'air créées par la pression des cylindres qui arrivent à s'engouffrer dans le circuit d'eau devaient s'accumuler au niveau des sondes, donc juste avant le thermostat, quoi. Et du coup, ça, au bout d'un moment, et comme d'origine le thermostat ne s'ouvre pas avant 90 degrés sur le TU, allez savoir pourquoi. C'est peut-être pour ça aussi que ces moteurs sont si fragiles. 89 degrés, c'est peut-être un petit peu élevé pour un si petit moteur, non? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bonne poire. Enfin, bonne poire. Je me suis dit, et si je mettais un thermostat 83? Sauf que les fournisseurs recommandent que des 89,
contrairement à la Super 5, où on pouvait avoir le choix entre 83, 86 ou 89. Comme la BX d'ailleurs, on pouvait avoir le choix des trois, 83, 86, 89, mais pour la 205, c'était que 89 qu'on proposait. Mais bon, comme sur les photos des thermostats, celui de la 205 et celui de la BX se ressemblaient beaucoup. Alors je rappelle que ma BX c'est une 16 XU, c'est un XU 1600. J'en ai commandé un de BX en 1600. Donc comme je m'y attendais, ça s'adapte très bien dans le TU. Et depuis que j'ai changé ça, plus l'allumeur. Le seul défaut qui me reste concernant le joint de culasse, c'est le voyant rouge qui s'allume. Mais alors, seulement 10 secondes, grand maximum, au moment où le thermostat s'ouvre. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que quand le thermostat s'ouvre, les bulles d'air accumulées se stagnent dans le radiateur. Et que au bout d'un moment, finissent par s'évacuer dans le vase d'expansion. Et et la soupape de surpression qui est dans le bouchon arrive très bien à l'évacuer sans problème. Pour le moment, ça marche comme ça. Je pense que c'est pour ça que la 205, malgré son début de joint de culasse, fonctionne encore très bien sans problème. Et on dirait que j'ai rallongé sa fin de vie en mettant un thermostat 83 degrés. D'ailleurs, au passage, ça a fait baisser sa consommation, donc je comprends vraiment pas pourquoi 89 degrés sur un si petit moteur. Alors que les petits moteurs, c'est ceux qui se chauffent le plus vite, pourtant, d'habitude. Enfin, tu me diras, pas vraiment le TU, puisque je vous dis, c'est le moteur qui est très long à chauffer. Ouais, avant que je change le thermostat, si je prenais pas rapidement l'autoroute ou une bonne côte, je pouvais avoir le voyant de surchauffe qui s'allume, etc. Tout simplement parce que j'avais une bulle d'air qui grossissait avec les minutes qui passaient au niveau des sondes. Aïe aïe aïe, bon, vous en avez peut-être marre de voir ce moteur aussi. Putain, je vous papote, moteur allumé. Ce serait peut-être mieux en roulant. Hein. Allez, je vous reprends en roulant. Et on va aller à une station-service, voir avec le gicleur de 155. Enfin, non, en fait, le 155, je l'ai depuis un moment. En fait, là je viens juste de changer l'allumeur et c'est vrai que je trouve que la jauge est descendue encore plus doucement que d'habitude. Enfin, en même temps, j'ai fait que 231 km et je crois que j'en suis qu'au premier trait de consommation. Ouais, bah ça indique pas la même chose en roulant et à l'arrêt, parce qu'elle était un peu, ouais. Enfin bon, on va voir ça si ça a changé. La dernière fois c'était 7 litres 1, il me semble. Bon, et comme le prix de l'éthanol a baissé, ça m'a fait une évaluation de 5 €, quelque chose. On va voir ce que ça donne avec le nouvel allumeur. Alors j'essaye de vous attacher, j'espère que ça va pas trop bouger. Allez. Bon, j'espère que ça va pas autant bouger que dans la Renonce Turbo. Allez, c'est parti. Le mano est toujours à 80 degrés. En même temps, je l'ai passé à 83 et il est vrai que par rapport au moteur Cléon, dès que ça s'ouvre, ça refroidit direct le thermostat. Et même sans l'aménager, cette voiture a un début de joint de culasse, mais on peut s'en servir quand même. Alors rassurez-vous, je le ferai, mais soit quand le joint de culasse empirera, parce que pour l'instant j'arrive à faire aller au boulot. Ces derniers temps, mon boulot était à 48 km de chez moi. Et bon, même si la 205 je m'en servais qu'une fois par semaine, et je m'en sers toujours qu'une fois par semaine,
parce que faut bien que je fasse rouler toutes mes voitures dans la semaine, surtout celles qui dorment dehors. Mais bon, déjà ma Super 5 plus la 205 qui roule à l'éthanol, ça me permettra de faire des économies. Et c'est vrai qu'elles m'en ont fait rapport, elles m'ont... J'ai économisé pas mal juste en convertissant ces deux-là. Je voulais convertir à 2 chevaux parce que je voulais une voiture de week-end qui marche à l'éthanol, au moins une, mais bon. Finalement, si on compte pas les 3 diesels, j'en ai 2 qui tournent au 98, 2 qui tournent à le 10 et du coup 2 qui tournent à le 85. Ah, vous voyez, le voyant vient de s'allumer et il s'est éteint, le voyant de niveau d'eau. Il sert à rien, enfin en même temps, c'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il est super mal placé. Alors c'est vrai que sur un moteur TU, c'est une prévenance d'un début de joint de culasse. Bien que ce voyant, même quand il n'y avait pas de joint de culasse, il s'allumait des fois pour un rien au début que je l'avais. Alors je pensais que c'était juste un défaut de une mauvaise purge. Bah écoutez, le voyant de surchauffe ne s'est plus jamais rallumé depuis que je suis passé au thermostat 83 degrés. Alors l'enlever complètement, je pense que ce serait une erreur. Je sais qu'il y en a un qui me l'avait mis en commentaire. Mais l'enlever complètement, vu comme elle refroidit super bien quand le thermostat s'ouvre, ça serait mettre le... ça serait en gros une voiture qui serait toujours froide, parce que je vous dis que quand le thermostat est ouvert, ça refroidit direct. Bon, franchement, le truc n'a même pas le temps de monter à 85. Dès que ça s'ouvre, paf, ça descend direct à 80. Et j'ai remarqué que c'est surtout quand le thermostat s'ouvre que le voyant s'allume. Et dès qu'il se ferme, il s'éteint direct. Donc, après, j'avais dit qu'il y avait un début de mayonnaise sur le bouchon. Bah écoutez, je l'ai essuyé et la mayonnaise n'est pas revenue. Donc peut-être aussi que comme le moteur monte moins en température, du coup le joint reste plus étanche tant qu'il n'est pas trop chaud, quoi. Parce que le symptôme de mayonnaise n'est pas réapparu sur le bouchon, en tout cas, depuis que je vous ai fait le premier short sur le joint de culasse. Ah non, mais elle veut pas que je ouvre son moteur, celle-là, hein. Enfin, elle veut plus. Ah, il vient de se rallumer. Et il s'éteint. Alors qu'avant, quand je vous avais fait le short où j'étais au col de Lion, il s'éteignait jamais. Enfin, il s'éteignait, il était éteint seulement à froid, et dès qu'il était chaud, il s'allumait et restait allumé. Là, depuis que j'ai changé le thermostat, il s'éteint et il s'allume de temps en temps. Mais bon, il s'allume rarement plus de 10 secondes. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, depuis que j'ai réparé l'allumeur, c'est de moins en moins pire. Est-ce que le fait que le déclenche, est-ce que le réglage de l'allumage joue un peu sur le moment où le... Enfin, je sais pas, ça doit être un... Parce que l'allumage était trop tôt, du coup ça passait plus facilement à travers le joint de culasse, les bulles. Alors depuis que l'allumage est bien réglé, il y a moins de bulles qui arrivent à pénétrer dans le circuit d'eau. Je ne vois que cette explication là, parce que sinon je vois pas pourquoi le fait de changer l'allumeur, j'ai le voyant qui s'allume de moins en moins souvent, quoi.
Bon, il s'allume quand même, ça veut dire qu'il y a quand même de l'air dans le radiateur. Et bien bon, si le voyant s'éteint, c'est que l'air arrive à s'évacuer par le... Pourquoi on fait des appels de phare? Ça fait le troisième que je fais... Je suis pas en feu de croisement. Je sais pas, c'est le cinquième qui me fait des appels de phare. Alors que je ne connais pas la personne, en tout cas je connais pas la voiture. À moins que c'est pour dire qu'il y a un danger, mais il me semble qu'il m'a fait coucou le gars. Donc alors je ne le connais pas. Ou alors il a changé de voiture et je ne l'ai pas reconnu, mais pour une voiture de l'EDF, alors ça me dit rien. Enfin bref. Et vous avez vu, elle marche plutôt bien. Et alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais bon, je pense que ça venait surtout de la capsule à dépression, elle marche même mieux qu'au sans-plomb. Au sans-plomb, j'avais des problèmes de démarrage à chaud. Il fallait que je fasse un peu ronfler le moteur pour pas que ça cale quand je démarre. Mais en même temps, oui, j'ai oublié de le dire, mais j'ai aussi modifié encore la buse de la pompe de reprise. Comme à la Super 5. Bah, quand tu roules à l'éthanol, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour éviter d'accélérer comme un bœuf quand je veux démarrer, sans que ça cale. Ou sans qu'il y ait un trou au démarrage, quoi. Alors pour comparer, ma Super 5, elle me coûte 6 € au 100 km. Depuis que je roule à l'éthanol. Je me souviens plus des autres, mais... Bon là je suis dans une descente donc ça comptera pas. Quoique je peux essayer de démarrer en seconde. Encore un, décidément. Voilà, j'y arrive sans faire ronfler le moteur, à démarrer en seconde. Avant, c'était impossible de démarrer en seconde. Mais bon, ça peut très bien venir de la capsule à dépression qui avait une prise d'air. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais des problèmes de démarrage à chaud. Mais bizarrement, j'en ai plus depuis que je suis passé à l'éthanol. Depuis que j'ai commencé à rouler à l'éthanol. Ouais, parce que j'allais aux courses avec, je la laissais un quart d'heure, quoi, sans tourner. Et elle était devenue très chiante à démarrer à chaud. Je sais pas pourquoi. Apparemment, c'est un défaut au moteur TU. Alors, ça allait un peu mieux depuis que j'ai changé le transistor. Mais ça arrivait quand même à avoir de difficultés à démarrer. Bon, le plus court pour aller à Intermarché, c'est... En même temps, là, je suis de l'autre côté de Saint-Chamond, donc je suis pas prêt d'y être. Donc j'espère que ça va pas faire une vidéo trop longue. Et encore, je vais à Intermarché Lorme. Parce que c'est là-bas que c'est la pompe la plus près, où le carburateur, où l'éthanol est le moins cher. Parce qu'il y a le Super U qui est encore plus près, mais le Super U il est toujours plus cher que l'Intermarché en éthanol. Merde. Bon, de quelques centimes, c'est pas énorme, mais... En tout cas, c'est vrai que depuis que je roule à l'éthanol, elle est plus agréable en ville parce que justement, j'arrive mieux à démarrer sans faire ronfler le moteur. C'est peut-être pour ça que
je repense à la 104 qui avait ce problème justement où il fallait obligatoirement faire ronfler le moteur pour si on voulait pas caler au démarrage. Ça se trouve la 104 que j'avais avait pareil un souci à la capsule à dépression. Enfin, je sais pas si elle en avait une. C'est une bonne question. Je m'en souviens même plus. Eh merde. Le feu rouge de chantier. Passe à l'orange quand je m'approche. Putain, mais c'est pas fini encore la façade. Putain, ça fait 3 mois que ça dure au moins. La façade du bâtiment là-bas, où ils sont obligés de me mettre un feu. Ah, et j'ai oublié de vous dire, pour le gicleur de ralenti, je suis passé de 43 à 52. Du coup, j'ai un ralenti correct. Qui ne saute même plus d'ailleurs. Avant, c'est vrai qu'il sautait un petit peu et là, il saute plus. Comme quoi, le moteur TU préfère l'éthanol qu'au sans-plomb. Allez, on y est presque. Vous voyez, pas de trou. Pas de trou au démarrage. En même temps, j'ai toujours la buse de reprise modifiée. Enfin, en fait, je coupe le bout de la buse pour que ça envoie plus d'éthanol en reprise. Ah oui, au fait, et sur les forums, ils recommandent aussi de passer de 8 degrés à l'allumage à 12 degrés pour l'éthanol. Bah moi je trouve que c'est une connerie parce que j'ai essayé à 12 degrés, ça marchait moins bien. La consommation augmentait et enfin bref, non. Pour moi, il faut pas toucher à l'allumage, hein, ça sert à rien. Laissez-le à 8 degrés comme à l'origine. Ah, ce bâtiment aussi va tomber. Enfin, vu les marquages de la bombe sur toutes les vitres, je suppose qu'il est condamné. En même temps, c'est pas le pro... Ah mais lui aussi, oh putain, mais il y en a plein, il y a plein de bâtiments qui vont tomber dans ce carrefour. Eh ben il va vraiment être neuf parce qu'avant c'était vraiment industriel, mais depuis qu'ils ont transformé un hangar en grand hall, c'est vrai que le quartier c'est a légèrement rajeuni et on le reconnaît plus. Ouais. Il y a 2 bâtiments beige qui sont là, ils vont tomber. C'est triste, mais bon. Le plus court, allez, on va passer par le centre-ville.
Bon, Eyanville, elle a jamais chauffé, hein, enfin sauf dans les débuts où elle faisait un joint de culasse, mais parce que j'avais fait aucune modif, mais depuis elle peut monter à 90 degrés, mais à 90 degrés ça doit être quand le radiateur est très chaud et que le radiateur est à 90 degrés. Mais bon, 90 degrés, c'est le moment où le ventilateur se déclenche, donc ça va. J'ai pas besoin de changer l'interrupteur de température d'eau, de ventilateur, pardon. Ouais, avant j'aimais pas la 205 parce qu'elle me faisait des trous. Et là, bon, en même temps, j'aurais dû mieux me pencher sur l'allumeur. J'ai pensé à tout sauf à regarder la capsule à dépression. Ça m'est déjà arrivé à la BXS TRS, même si la BXS TRS m'a jamais fait de trou. Il a fallu que je la convertisse à l'éthanol pour qu'elle soit agréable à conduire. On va faire un petit tour sur l'autoroute. Ouais, même pas 85 là, au feu rouge. Pourquoi Peugeot recommande un thermostat 89? Ça marche très bien à 83 degrés. Et je vais vous dire, c'est peut-être pour ça aussi que les joints de culasse lâchent sur ces moteurs. Hein. Bon, j'ai pas assez roulé pour le... Putain, mais ils refont tout ici en fait. Putain, mais c'est pas vrai, mais ça changera jamais, il y a toujours des travaux. Allez. Et c'est parti sur l'autoroute. 100 et 110. Enfin 110 compteur parce que c'est vrai que j'ai pas réglé l'aiguille encore du compteur. Il y a presque 8 km de différence par rapport au GPS sur le compteur de la 205. Et je double une polo. Bon, faut dire que ceux qui roulent en polo ne sont pas que des sauvages. Ce n'est que des préjugés. Et c'est vrai que quand vous voyez une Golf ou une Polo, c'est souvent un jeune qui a toujours le pied lourd. Mais bon, c'est que des préjugés, c'est comme ceux qui roulent en BM ou en Mercedes. Le voyant qui s'allume de temps en temps. Il y a un moment que c'était pas allumé. Ou alors je fais plus attention maintenant. Alors toujours le même, hein, celui du niveau d'eau, hein, pas celui de surchauffe. Celui de surchauffe, c'est jamais allumé.
sortir là. Alors, combien il est l'éthanol aujourd'hui? Ça n'a pas changé, toujours 0,79. Et le 98 aussi, putain il est cher, hein, 1,91. À Leclerc il était à 1,88 le 98 ce week-end. Alors qu'ici il est à 1,91. Mais bon il a baissé, avant il était à 98. Et l'éthanol est passé de 81 à 79. Donc tout a baissé apparemment. Le diesel je m'en souviens plus. En même temps, j'ai beau avoir 3 diesels, j'avoue que avec leur gros réservoir, elles consomment pas non plus et qu'elles consomment rien. Je fais pas souvent le plein de diesel. Enfin surtout la 405 parce que c'est celle que je me sers le moins. Le C15 c'est celui que je me sers le plus, mais ouais. C'est celui où je fais le plus souvent le plein. Parce que le réservoir est plus petit puis elle consomme plus à cause de son gabarit. Allez. Retirer votre carte.
16 litres 29. On va faire le petit calcul. Alors, moment nostalgie, parce que c'est sur Sparking, et je crois même à cette place-là que j'ai vu cette 205 pour la première fois. On s'était donné rendez-vous à Sparking, avec l'ancien propriétaire pour cette 205, justement. Bon, alors, on a dit 16 combien? Allez, je m'en souviens même plus. Bon, allez, 16 litres et quelques. Putain, ils font chier ces jardiniers, hein. C'est vrai que d'habitude, j'ai pas de caméra dans les... Je parle pas une caméra. Alors, 16 litres divisé par 2,5. Oh putain, ça a bien baissé. Attends, 16 litres quelque chose, j'ai dit. 16 litres... oh merde. Putain, je m'en souviens plus. Oh putain, c'est pas possible d'avoir une mémoire poisson rouge, c'était 16 litres combien? Bon. Bon bref, 6 litres 4, ce qui est... ouais, ça a baissé, c'était 7 litres 1 la dernière fois. Attends, on va... 0 et 9. Ah, 6 litres 3, en précisant bien. Ça fait chier, c'était 16 litres. Allez, on va mettre 16 litres 20. Ross, ça fait Ross 6 litres 4. Bon, allez, on va tricher. Si on met 17 litres, ça fait combien? 6 litres 7. Ah oui, quand même, bon. C'est dingue la différence que ça fait. Allez, on va dire 16 litres 20. 16 litres 30, allez. Bon, allez, 6 litres 4. Donc, multiplié par le prix du carburant. 0,79. 5,01 € au 100 km. Elle a battu la Super 5 d'1 €. Aïe aïe aïe. Et encore, c'est chier que j'ai pas retenu la virgule à la pompe. Enfin, je l'ai filmé, donc je referai le calcul. Je vous aurais sûrement remis le calcul en bas de la vidéo. Remise à 0. Et elle démarre très bien. Et je vous ai pas parlé du démarrage à froid. Bah ça aussi ça va mieux. Ça aussi ça va mieux depuis que je suis à l'éthanol. Enfin non, depuis que j'ai changé la capsule à dépression surtout. Je pense pas que l'éthanol y est pour grand chose. Alors certes, ça reste un petit peu chiant les premiers kilomètres. Et surtout que comme la 205 était une voiture déjà chiante niveau starter à froid, et assez capricieuse à froid, mais bon, la capsule à dépression devait y être pour quelque chose, avec sa prise d'air. Mais là, je vous dis, ça va mieux. Enfin, c'est vrai qu'il peut m'arriver de caler un peu à froid, mais moins qu'avant. Après, faut dire que quand j'ai commencé, on était encore au printemps, donc il faisait un peu frais. Mais je trouve que non, ça va. Ça va. Faut juste que, en fait, ça allait très bien jusqu'à ce que je change l'allumage. Il a fallu un peu jouer avec le starter puis que j'ai changé l'allumage. Il y a un petit côté négatif d'avoir réparé l'allumeur. Le fait qu'elle soit un peu d'avance, ça améliore un peu ça, mais
En même temps, j'augmenterai un tout petit peu le ralenti. Mais bon, quand tu vois un résultat de 5,04 € au 100 km, c'est vrai que tu as envie de convertir toutes tes voitures, mais bon, on va dire que ça fait une compensation pour celles qui consomment excessivement, comme la VX par exemple. La R11 Turbo, ça va encore au niveau consommation. En même temps, je n'ai fait qu'une évaluation. Ça se trouve, la prochaine, elle va être pire. Et puis, c'est vrai que la R11 Turbo, j'ose pas trop la sortir. Puis la dernière vidéo, j'ai dû la sortir que 4 fois. Et encore, les 2 dernières fois, c'était juste pour aller dans des rassos. Comme hier, je l'ai sorti pour aller au rasso, c'est tout. Allez, on va essayer la petite côte qu'on aime bien prendre à fond. Celle où le voyant surchauffe s'allumait la première fois que je vous ai baladé. Là, il y aura peut-être le voyant de niveau qui s'allumera, mais pas le voyant de surchauffe. Enfin, en tout cas, la dernière fois que je suis passé, ça s'est pas allumé. Surtout que maintenant les travaux sont finis. Il y avait des travaux dans cette côte et ça devenait compliqué à doubler pour les camions qui montaient pas à cette allure. Et là ça va, les 3 voies sont de nouveau libres. Je pense qu'il n'y aura personne pour casser mon élan. Parce que je rappelle que ma petite 205 fait que 55 chevaux, mais que pour 55 chevaux, ça reste une voiture polyvalente, même au jour d'aujourd'hui. Assez polyvalente, même au jour d'aujourd'hui. Allez. Bon, là, c'est 90. Vous voyez doucement. Pourquoi je cherche toujours une 5e? Il n'y en a pas sur la 205 de 5e, enfin ma 205. Et c'est vrai, malgré qu'elle ait une boîte 4, elle reste économique. Mais bon, d'après les... comme je sais plus si je vous l'ai dit, mais d'après les trucs de l'époque, le 1,1 litre est plus économique en boîte 4 qu'en boîte 5. Allez, c'est parti. Même le voyant de niveau c'est même pas rallumé. Il s'est pas rallumé tout le long de la côte. Donc ça c'est la première côte, il y a la deuxième, un peu plus loin. Donc là ça redevient plat.
ben voilà. Bon bah maintenant c'est que la descente. Excusez-moi. Ah, ça y est, il se rallume. Il y avait longtemps que c'était pas allumé. Et même dans la côte, même dans la côte, le thermostat s'ouvre 85-80. Hein. Même avec un jaune culasse, on dirait pas qu'elle a un jaune culasse, il y a bien le voyant rouge qui me le rappelle là. Bon. Ce petit voyant niveau d'eau là, qui s'allume pas pour me dire qu'il manque de l'eau, il s'allume pour me dire qu'il y a de l'air dans le radiateur. Ah, je suis sûr que 89 degrés, un thermostat 89 degrés, c'est de l'obsolescence programmée. 83 degrés, ça marche très bien. Regardez. Je talonne une BM.
une BM sans surchauffer. Ouais, parce qu'il est... Je devrais pas vous le dire, mais il est en excès là. Bon, en même temps, il est peut-être pas à fond non plus. Bah moi non plus. Hein. Allez, il y a un stop là, normalement. Je suis sûr qu'il va le griller. Vous pariez qu'il va le griller? Personne n'a jamais compris ce stop. Ah non, ça va, il y a une Audi qui le freine. Il y a une Audi qui s'est arrêtée. Bon, il l'a quand même grillé, il s'est pas arrêté. C'est vrai qu'un stop ici, c'est un peu mal foutu. Tout le monde le grille celui-là. Mais bon, ça c'est un stop qui sert juste à faire ralentir, hein. Il sert pas à autre chose. Bon allez. On va arrêter la promenade ici. Je vous reprends un peu plus tard. Et ben voilà, donc c'était juste pour vous dire, tiens, j'ai pas éteint mes feux. Qu'une 205 accepte bien l'éthanol. Après, tu me diras, je n'ai peut-être pas fait à 7 km, mais jusqu'à présent, c'est plutôt mieux comporté que quand elle était allée au samplon. Mais bon, je vous ai expliqué pourquoi, donc si cette vidéo vous a... Je vais conclure, je pense, cette vidéo là-dessus, hein. Mais du coup, elle est devenue ma plus économique. Elle a même battu la 2 chevaux, la 4L, mais bon, en même temps, celle-là, j'aurais pu les convertir, ce serait pareil. Enfin, elles restent peut-être pas les plus économes, mais les moins chères à l'utilisation. La moins chère à l'utilisation. Elle a même battu la Super 5 qui avait battu la 309 du coup. Enfin bref. Bon écoutez, je sais pas ce que je prévois pour vidéo. Alors certes, il y a encore le train avant de la Super 5, il y a encore le joint de culasse de la 205. Il y avait aussi quoi d'autre un gros projet, non, il y avait que ça. Bon, la Renault 11 Turbo, à part une balade, je pourrais pas vous faire grand chose. Une balade d'1 heure en Renault 11 Turbo, je suis sûr que ça vous dirait. Faudra juste que je trouve un bon circuit. Avec la 360, ouais peut-être, une balade d'1 heure en 360 à bord de la R11 Turbo. J'essaierai de vous faire ça un de ces quatre. J'ai ma 2 chevaux à finir de réparer, mais bon, j'ai juste un carburateur à remonter. J'ai eu quand j'ai arrêté le projet éthanol, enfin j'ai commencé après la nationale le projet 2 chevaux éthanol, mais bon, au bout d'un moment j'ai arrêté parce que les gicleurs, le gicleur du double corps sont trop spécifiques. J'ai essayé avec un carburateur qui était... Enfin, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais bon, du coup, la 2 chevaux, j'ai abandonné. Enfin, voilà. Bon, bah allez, gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et donnez-moi des idées en vidéo. Parce que là, j'avoue que je suis un peu à court, là. S'il y en a qui ont d'autres idées... ou à me conseiller en vidéo, bah voilà, n'hésitez pas. Après, quand je parle d'idées, c'est des trucs que je n'ai jamais fait, par exemple, hein. C'est vrai qu'il y a une vidéo que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais fait, le 0 à 100 de toutes mes voitures. Mais bon, le problème c'est que les compteurs sont pas tous fiables, sont pas tous précis. Il faudrait que je télécharge un logiciel, une appli spéciale 0 à 100. Enfin, bon, on verra ça plus tard. Bon allez, je vous dis à bientôt. Salut!